Salut Kana, Hello. merci d'être là. Bah, merci pour l'invitation. Alors Kana, on va aller tout de suite droit au but. Pourquoi as-tu décidé de rejoindre la team The Expanders? Alors, il faut savoir que j'ai assisté à la genèse, à la formation, de la team. En fait, on était tous à un événement, en tout cas quasiment tous, et on s'est rendu compte qu'on avait des compétences qui étaient très, très complémentaires et un désir en commun. Donc, on a décidé de s'allier pour se pousser les uns les autres vers le haut et aussi pour pouvoir aider un maximum de personnes. Parce que forcément, je peux aider des gens, mais si j'ai d'autres personnes avec moi qui ont encore plus de compétences, on peut aider d'autant plus de gens. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de participer à ce magnifique projet. D'accord. Et pour toi, The Expanders, ça symbolise quoi? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est un peu dans le nom, en fait, je trouve qu'il a été très bien choisi. C'est vraiment cette idée de s'expandre, Mhm. cette idée de transcender un petit peu les limites qu'on peut s'imposer, à la fois les limites qu'on s'impose à soi-même, mais aussi les limites, qui nous sont imposées par le fait d'être seul. L'objectif, c'est aussi de vraiment connecter. C'est ce que Vincent enseigne, mais Mhm. c'est aussi ce que j'ai vraiment ressenti, moi. C'est que ce qu'on est en train de faire ensemble, je n'aurais jamais pu le faire toute seule, en fait. Donc c'est vraiment cette idée de s'expandre en soi et de s'expandre avec les autres aussi. Donc c'est ça que j'adore. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? J'aimerais connaître ton parcours, ton histoire. Mmh. Voilà, on Bien a sûr. envie d'en savoir plus. Donc, moi, c'est Kana, j'ai 22 ans aujourd'hui et mon parcours entrepreneurial a débuté aux environs de mes 13 ans, le jour où mon père a eu l'excellente idée de m'emmener pour la première fois dans un séminaire d'entrepreneurs. Donc je me suis retrouvée pour la première fois à 13 ans dans une salle, tu sais, avec, une scène et des Mhm. gens, dans sur des chaises et c'était tous des entrepreneurs et c'était génial, mais surtout il y avait des conférenciers sur scène et à ce moment-là, je sais pas vraiment, pourquoi, mais il y a eu un truc en moi qui s'est allumé et je me suis dit: «OK, je veux faire ça». Je savais pas encore comment, je savais pas encore pourquoi, mais je voulais vraiment faire ce truc-là. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à lire des livres d'entrepreneuriat, de dev perso et tout, à regarder beaucoup de vidéos YouTube et à 16 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai pris mes premiers clients. Donc à l'époque, c'était vraiment, à tâtons pour un peu, chercher ce que je pourrais faire et ce que je pourrais aimer. J'ai fait du SAV, j'ai fait plein de petites missions et je suis tombée sur, des missions de copywriting et je me suis pris de passion pour le copywriting parce que j'adore l'écriture à la base et l'expression, en fait, les mots, c'est vraiment, Mhm. ce que j'aime. Donc qu'ils soient parlés ou écrits et j'ai commencé vraiment avec le copywriting. Je me suis formée sur ça, j'ai pris de plus en plus de clients, je me suis beaucoup formée sur le terrain aussi en fait, finalement. Donc je suis devenue experte copywriter, mais il y avait toujours ce truc de conférence dans Mhm. ma tête qui restait et je faisais des petits ateliers que j'organisais de temps en temps et tout, mais c'était jamais au-delà de 20-30 personnes maximum et en 2000, c'était il y a 1 an et demi maintenant, j'ai fait ma première grosse conférence au Grand Rex, à Paris, donc devant 800 personnes et depuis, je me suis jamais vraiment arrêtée. J'ai continué à faire des conférences et au final, j'ai fini par coacher sur la prise de parole en public. Il y a des gens qui sont venus me voir pour ça, donc ça m'est un peu tombé dessus, mais maintenant je suis également coach et consultante en prise de parole. C'est Donc super. voilà. Donc tu es en train de me dire que ce déclic, tu l'as eu à 13 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est tôt. Donc, tu es sorti des sentiers battus puisque du coup, tu as continué dans un cursus scolaire classique ou tout de suite à 16 ans, tu t'es dit: «Je me lance dans l'entrepreneuriat et Heu, je me forme» et à 13 ans, c'était encore trop tôt pour moi pour partir vraiment des sentiers battus, mais c'était dans ma tête. En fait, à 16 ans, je suis partie 1 an aux États-Unis pour faire une année d'échange. Donc j'étais dans un lycée américain, mais les lycées américains te laissent beaucoup plus de temps libre et d'opportunités de t'exprimer et d'exprimer tes passions qu'un lycée français. Donc j'ai pu dédier du temps que j'avais à mon activité, à ce que j'avais envie de faire et surtout j'avais le recul de me dire: «Je suis tellement loin de tous mes amis, de toutes les personnes que je connais en France que je vais me lancer maintenant parce que sinon je le ferai jamais». mmh, Et après, je suis jamais retournée au lycée. J'ai fait le CNED pendant 2 ans et j'ai fait un peu d'études, mais c'était des études assez spéciales, très axées entrepreneuriat. Du coup, je suis jamais réellement retournée dans le sentier battu de base après mes 16 ans, après avoir commencé tout ça. donc un parcours très atypique. Ouais, c'est ça. Mmh. Avec le Ah, recul, ouais. félicitations en tout cas Merci. et du coup, alors on va parler de ce fameux événement, The Expanders à l'Hôtel du Port de Nogent. Donc tu en feras partie, tu feras partie de cet événement-là. Il y aura donc une conférence, un atelier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc ma conférence, là, je vais vraiment me mettre en mode copywriter. La conférence, Mmh? ça je l'appelle le final boss du copywriting Ah oui. parce que ce que je vais, transmettre, c'est la meilleure structure de copywriting quand on n'est pas nécessairement le meilleur en copywriting, donc on n'a pas besoin d'un copywriter pour, utiliser cette structure et c'est la meilleure structure parce que elle est passe-partout. C'est un peu une structure parapluie, c'est-à-dire que c'est celle que j'utilise pour mes conférences, donc que j'ai adaptée un petit peu pour, en faire des conférences, mais c'est également celle que j'utilise dans ma création de contenu et dans tous mes supports de vente, en fait. D'accord, tout ce qui est Donc, funnel.
funnel, VSL, tous ces trucs-là. J'utilise cette structure-là, en tout cas au moins en partie, et donc je vais l'enseigner. C'est vraiment la meilleure structure pour capter et retenir l'attention d'un maximum de personnes, un maximum de temps. Elle est abordable, c'est facile à comprendre et je vais aussi expliquer, évidemment comment ça se passe, dans le cerveau des gens, pourquoi elle marche cette structure-là. Mais surtout l'objectif, c'est vraiment que les gens soient capables de l'appliquer concrètement dans leur vie, que ce soit dans la création de contenu, pour une conférence si jamais ils en font, dans leur business, dans leur, vente et cetera. Donc, c'est vraiment l'objectif. Donc c'est super, ça veut dire que pendant l'événement, on va arriver, on va participer à ta conférence, Yes. à ton atelier. Mmh. À la sortie de ça, on a tout de suite des outils, Ouais. soit pour justement, ben, améliorer les choses qu'on avait déjà mis en place, Mmh. ou bien commencer avec une véritable structure pour se Carrément. vendre, pour réussir à justement à développer son business. Ouais, il y a aussi l'atelier du coup, parce que ça c'est la conférence, mais lors de l'atelier, je vais construire, co-construire, on va dire, avec les personnes qui assisteront à l'atelier, leur neuroscript. Donc tu vois ce que c'est une charte de communication quand tu es Mmh, dans le design, et cetera. Donc quelle couleur je vais utiliser, quel logo, la charte graphique quoi. mmh. Là, on va faire ça, mais pour l'argumentaire commercial des personnes qui assisteront à l'atelier. Donc l'objectif, c'est vraiment le neuroscript, c'est une charte de communication en fait. À la fin de ça, quand on a un neuroscript, créer du contenu, créer des argumentaires de vente, ça prend plus de temps du tout parce qu'on sait exactement quels arguments piocher et quels arguments vont toucher notre audience, sur quel bouton appuyer pour leur faire faire les actions qu'on a envie qu'ils fassent en fait. Donc l'objectif, c'est de créer ce neuroscript-là pour qu'ils repartent avec cet outil qui est déjà dans leur poche. Et voilà, ils n'ont plus qu'à l'utiliser pour faire absolument tout ce qu'ils veulent dans leur business en fait. C'est juste magnifique. Yes. C'est très complémentaire par rapport, aux autres compétences, Ouais. ben, du collectif, des membres du collectif, donc ça, c'est super. Alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que tu es passionné par ce que tu fais, ça, j'en ai aucun doute. Est-ce que tu sens vraiment, est-ce que tu penses vraiment que les outils que tu vas donner va vraiment, vraiment transformer les gens? Parce que ce qu'on cherche vraiment, c'est transformer les gens. Et j'ai besoin de savoir et qu'on aille un petit peu plus loin dans ça. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux nous raconter déjà des expériences que tu as déjà vécues à travers les consultations que tu as pu faire en Bien coaching sûr. ou en conférence? Comment tu vois les gens se transformer après tes interventions? Waouh, il y a beaucoup de niveaux. Déjà, il y a le niveau, mindset et personnel où j'ai eu des retours, j'en ai vraiment eu beaucoup. J'ai eu des retours, de malades sur, mes interventions. L'anecdote la plus marquante, c'était un homme qui est venu me voir 1 an après le Grand Rex pour le coup, qui est venu me voir pour me dire que, grâce à moi, vraiment il m'a dit: «J'ai pensé à toi juste avant de le faire». Il avait réussi à dire à son papa qu'il l'aimait avant qu'il ne parte, donc que son papa, était malade et il osait pas du tout, c'était quelque chose de très difficile pour lui de dire: «Je t'aime» et il a osé le faire grâce à un enseignement que j'ai partagé sur scène. Donc là, évidemment, moi, j'étais, complètement bouleversée par ce Mmh. témoignage-là. Donc il y a ce niveau-là, il y a le niveau personnel que je Donc suis très fière de transmettre. c'est ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'en réalité, tu apportes bien plus que sur le Ah business en mais lui-même, tu apportes, plus que ça. C'est-à-dire que ouais, ton savoir-faire, ton expertise, elle marche aussi dans la relation qu'on a avec les autres, carrément. dans la relation qu'on a avec notre famille, nos amis, dans le business, vraiment, c'est très généralisé. Évidemment, mon expertise est assez globale à ce niveau-là et ce que je transmets est assez global. Là, pour le coup, pendant l'événement, je vais me concentrer un peu plus sur la partie concrète et tout ça. Mais évidemment, je pourrais pas m'en empêcher, je pense. Je vais apporter des enseignements aussi un peu plus personnels, mindset, tout ça. Donc, D'accord. je pense que je vais trouver un moyen de le faire parce que c'est très important. Énergétique aussi, Mmh. je travaille beaucoup sur l'énergie qu'on apporte au monde, je trouve ça capital. Donc voilà, il y a ce niveau-là, le niveau personnel et le niveau plus professionnel. Mes clients, tout simplement, Mmh. On qui voit ben vraiment nettement leur business qui ah marche beh, oui, beaucoup bien mieux, sûr, font beaucoup plus de chiffres. carrément et puis même Heu, les gens à qui j'enseigne cette structure parce que je ne vois personne l'enseigner sur le marché, alors qu'elle est géniale et qu'elle mmh. est hyper adaptée pour les personnes qui ont pas envie d'être un boss de copywriting, mais qui veulent être bons pour leur business à eux. J'ai des retours, on me dit: «À partir du moment où j'ai compris cette structure-là, je n'ai plus jamais galéré pour créer mes contenus» parce que je savais toujours comment commencer, comment faire ce contenu-là et dans quel ordre l'axer, en fait, pour que ça capte et retienne l'attention d'un maximum de personnes, un maximum de temps. Donc vraiment sur, tous les niveaux, en fait, ça va changer des vies, ouais, clairement. À noter que cette formation, cet accompagnement-là que tu proposes Ouais. pendant l'événement, c'est un accompagnement qui est adapté à tous, c'est-à-dire tout Oui. âge, homme, femme, il y a pas de distinction. Ah mais évidemment et puis même, c'est adapté à ceux qui n'ont pas encore de business, à ceux qui ont un business, à ceux même qui n'ont pas de business, mais qui sont plus, dans une entreprise, externe, qui peuvent être cadres ou j'en sais rien. Il y en a beaucoup Mmh aussi, mh. des cadres qui bénéficient beaucoup pardon, de ce genre, Oui, d'enseignement. Donc oui, oui, carrément, c'est adapté à tout le monde. bah, c'est magnifique.
Donc il n'y a plus qu'à participer à ton événement, à Exactement. notre événement, Notre The événement, bah, ouais. Expanders, et je ferai partie de ton atelier parce que j'ai envie de travailler là-dessus aussi. Trop bien, bah, écoute, je sais, j'ai hâte de t'y retrouver et je regarderai évidemment, les conférences de tout le monde, aussi parce que tout le monde va apporter des trucs géniaux et je suis aussi là pour apprendre des choses pendant ce week-end, pas que pour transmettre. C'est ça qui est génial. On va tous se transformer. Ouais, carrément. Merci à toi, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.